rescapé miraculeusement d'un accident de voiture quand il était enfant, initié à l'art classique mais œuvrant à ses débuts sur les murs de Soho, Samo a traversé la scène artistique new-yorkaise des années 1980 comme une étoile filante. Il est aujourd'hui dans toutes les meilleures collections du monde. Jean-Michel Basquiat et Met Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis. Et les chansons de Janis Joplin. Rien, absolument rien n'a manqué au destin de ce peintre pour qu'il devienne légendaire. La fulgurance, d'abord, il naît à New York le 22 décembre 1960 et meurt le 12 août 1988, 27 ans plus tard. La vocation romanesque, ensuite, en mai 1968, il est renversé par une voiture alors qu'il joue au ballon dans la rue. Fracture et grave lésion interne. Pour adoucir sa convalescence, sa mère lui offre un manuel d'anatomie dont il va copier inlassablement les figures, que l'on retrouvera plus tard dans ses tableaux. On songe à Frida Kahlo, sauvée par la peinture sur son lit d'hôpital. La consécration, enfin, en 1980, dès sa première exposition, il est remarqué par la critique. Il n'a pas à attendre pour connaître la notoriété, le succès, l'argent facile. Les hommes aimés des dieux meurent jeunes, disait Hölderlin. Lire aussi, un nouveau Basquiat monumental, star des ventes à New York. Peintre noir, d'origine haïtienne par son père, portoricaine par sa mère, Basquiat n'est pas un produit des ghettos noirs américains, ses parents sont des petits bourgeois. Sa mère, amateur d'art, l'emmène souvent au musée de Brooklyn dont il va pourtant vite passer le pont pour mener à Manhattan une vie d'enfant fugueur. C'est l'époque où Basquiat couvre les murs de Soho de dessins et de formules lapidaires qu'il signe Samo, condensation de same old shit. Né spontanément, en dehors de toute galerie d'art, de tout marché, de tout musée, ce nouveau langage pictural, fait de tags et de graffitis, éveille vite la curiosité des milieux artistiques. En 1981, Basquiat participe à l'exposition New York New Wave où il côtoie Keith Haring, Andy Warhol et Robert Mapplethorpe. C'est là que la galeriste Nina Nosey le remarque, elle met un appartement à sa disposition, l'installe dans un atelier, qu'elle décrira comme un foutoir innommable avec des tableaux et des dessins éparpillés dans tous les coins, et organise sa première exposition personnelle. Le soir du vernissage, tout le gratin new-yorkais s'est déplacé, à l'intérieur, on se bouscule, à l'extérieur, une file impressionnante de limousines noires bloque la rue. On est venu voir Basquiat, la nouvelle coqueluche de l'avant-garde et, accessoirement, ses tableaux. Lire aussi, Jean-Michel Basquiat, idole de la rue. Plus que des musées, ils vont permettre de prendre la vraie mesure du peintre. Son art, qui oscille entre virtuosité et bricolage, est à la fois élégant et sauvage, il mêle la grâce à l'humour le plus noir. Déjà surprenante au moment de son apparition dans le New York des années 1980, l'œuvre de Basquiat n'a rien perdu de sa force ni de son flamboiement 30 ans après.
Elle emprunte à la fois à Picasso et à la bande dessinée, à Dubuffet et à la signalisation urbaine, à Cite-Gombly et au masque africain. Basquiat couvre ses toiles de dessins poèmes qui associent des visages semblant appartenir à quelque culte vaudou avec des slogans raturés, aigus comme des scarifications. Tout cela est proche d'un langage animiste qui n'est pas sans danger pour l'artiste. Adulé par la critique, Basquiat sera le premier artiste noir à faire la couverture du New York Times Magazine. Sa peinture est souvent incomprise du grand public qui n'y voit que des seins d'enfants trop cher payés. Mais être superbement incompris, cela fait aussi partie du mythe. Lire aussi, le Mao d'Andy Warhol vendu 12 millions d'euros aux enchères. Lire aussi, adjugé plus de 110 millions de dollars, un Basquiat a atteint un record. C'est le genre de gosse qui me rend fou, avait noté Andy Warhol le 4 octobre 1982 dans son journal, après sa première rencontre avec Jean-Michel Basquiat. L'amitié coup de foudre qui naîtra entre ces deux artistes, aussi avides de célébrité l'un que l'autre, donnera naissance à des œuvres communes. Exposées en 1985, elles ne sont guère fameuses. C'est d'ailleurs en cette même année 1985 que le talent de Basquiat semble lâcher prise. A-t-il voulu aller trop vite, comme s'il pressentait l'éphémère de son destin? Lire aussi, Andy Warhol, son premier selfie aux enchères en même temps que sa santé se dégrade, miné par l'héroïne, sa peinture commence à s'affadir en anecdotes, le trait perd de sa violence, le dessin de sa virulence. Basquiat s'égare, trop de succès, trop vite. Trop de drogue, trop tôt. C'est la descente aux enfers. Reste une pensée si sincère qu'elle a bousculé le monde de l'art. Reste encore l'image fragile de Basquiat, retrouvé mort le 12 août 1988.